Et cette histoire-là, elle date de 1948 et elle s'appelle Gerhard Schnobel. Et c'était l'histoire préférée d'Eisner. Et dans toutes les interviews, quand on lui demande quelle est votre histoire du spirit préférée, c'est toujours cette histoire qu'il cite. Et en fait, c'est une histoire qui est assez typique de ce qu'est devenu le spirit. En fait, c'est pas une histoire de détective, c'est pas une histoire policière, c'est une fable. C'est l'histoire de ce petit bonhomme, Gerhard Schnobel, en fait, qui a un don de naissance. Il est capable de voler dans les airs. Il est capable de voler comme ça. Or, il se trouve qu'une nuit, il y a des malfrats qui rentrent, qui font un cambriolage, qui volent tout l'argent qu'il y a là, et il se fait virer. Et c'est la fin du monde pour lui. Et ce pauvre Gerhard, il prend une résolution, il dit, bon, ben, si c'est comme ça, je vais monter en haut du toit de l'immeuble et je vais voler. Le spirit arrive et dit, ils sont fuis par les toits, il faut que je monte. Et là, on arrive à cette page que je trouve absolument géniale. Et vous voyez, cette page, l'ascenseur monte, le toit, ils descendent, alors vous voyez, on est juste là, et là on est sur le toit, et quand on commence à regarder comment est construite cette page, il y a ça, et ce plan absolument formidable à la fin. La répartition des noirs et blancs sur la page, l'idée, cette façon extrêmement simple de donner du volume ici, dans cette case, avec du noir et du blanc, c'est absolument magistral. Le spirit dans son activité habituelle qui consiste à casser la figure aux méchants, et ce petit bonhomme, la Gerhard Schnobel, il dit voilà, il y a une grosse foule en bas, ils vont le voir et je serai célèbre, et il saute, et on le voit qu'il saute là. Et en fait, l'ironie un peu tragique et mélancolique de cette histoire, c'est que un des malfrats va sortir son revolver pour essayer de descendre le spirit, et que Gerhard Schnobel va prendre une balle perdue, et il va tomber, pouf, il va être tué en vol, et personne ne saura jamais qu'il était capable de voler. Et l'histoire commence en disant « This is not a funny story », c'est pas une histoire drôle. Et de fait, non, c'est pas une histoire drôle. Mais c'est une petite fable, et qui, de mon point de vue, résume un peu l'esprit du spirit. L'esprit d'Eisner, c'est l'intérêt pour les petits bonshommes, et le kidam, l'homme de base, et puis cette façon de jouer sur le récit, de pervertir un peu les codes du récit traditionnel, pour ne faire du spirit que une espèce de maître de cérémonie d'une histoire qui peut se dérouler sans lui, quoi. C'est aussi la vision d'Eisner sur la vie, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir son moment, tout le monde a des talents cachés, et tout le monde pourrait éventuellement étonner tout le monde si dans la vie on laissait leur chance aux gens. Et je trouve que c'est une très jolie petite histoire pour ça. C'est pas par hasard qu'il l'aimait beaucoup, elle est très réussie.